Mesdames et messieurs, ici Chage pour parler du scan 346 de Nanatsu no Taizai. Et en fait, c'est pas juste le 346 puisque c'est la fin. Et je pense que vous l'avez tous deviné. Mais voilà, cette fin, d'après la miniature, vous l'avez vu, je l'ai trouvée un peu bizarre. Mais je vais vous expliquer. Déjà, c'est une fin qui arrive après le dernier arc que je trouve qui a été un peu spécial en fait. Parce que pour le coup, en fait, voilà, genre l'arc des démons, je l'ai trouvé intéressant au début, mais je sais pas, sur la fin ça a commencé à me lasser, et même, genre je l'ai pas trouvé exceptionnel comparé à tout ce que Nanatsu no Taizai, ça nous avait promis. En plus, moi je m'attendais à justement voir la suprême déité, parce que en soi on en connaît beaucoup plus de la part des démons, mais du côté des déesses, bof quoi. Et franchement, je pense que ça manque un petit peu, mais bon, déjà, au moins, ça n'a pas été prévisible. Et déjà, ça, c'est un gros point, parce qu'il faut dire que durant toute la fin de Nanatsu no Taizai, ce qu'il faut dire, c'est que rien n'a été prévisible. On a eu quand même le droit à 2 fausses fins, et ça, quand même, c'est un truc à souligner, parce que 2 fausses fins, c'est vraiment ouf, quoi. Genre, qui pouvait s'attendre à qu'on se fasse piéger comme ça par l'auteur? C'était vraiment excellent. Mais pour le coup, ce dernier chapitre, j'ai vraiment un avis un peu mitigé dessus. Mais je vais vous en reparler. Donc voilà, normalement ce dernier chapitre, il était censé conclure Nanatsu no Taizai, vraiment mettre un point final à cette série qui a quand même réussi à se hisser à un top niveau. Faut dire ce qu'il y a, la première saison, je me souviens, il y avait une hype de malade autour de Nanatsu no Taizai, parce que c'est vrai, l'animation, elle avait grave contribué à ça, c'était juste excellent, avec l'histoire et tout, les combats, ils étaient dantesques, les combats vraiment c'était ouf, hein. Et même dans le manga en fait les combats, les dessins, l'impression de puissance, elle est vraiment à chaque fois là, sauf que voilà, ça s'est essoufflé. Et pour le coup, là, ce dernier chapitre, il est un petit peu chelou parce que, en fait, il commence avec Tristan. On voit enfin Tristan qui a 10 ans aujourd'hui. Et par contre, ça, je pense que c'est un bon côté de ce dernier chapitre, c'est que ça conclut l'histoire dans le sens où le tout premier chapitre, la toute première histoire qu'on avait, c'était l'histoire des 7 péchés capitaux, c'était des parias, des chevaliers que tout le monde détestait parce qu'ils avaient trahi le royaume. Et là, pour le coup, là, quand ils reviennent, là, t'as Tristan qui croit en cette légende, et il se dit, ouais, tout, mon père et même ses amis vont se réunir, et ils vont encore attaquer le royaume. Et rien que là, déjà, tu vois qu'il a l'âme d'un leader, hein, parce que il dit à ses amis, vite, aidez-moi et tout, je pourrais pas les arrêter tout seul et tout. Et rien que ça laisse présager qu'en fait, ça va pas être n'importe qui, ce Tristan. Mais d'ailleurs, il faut qu'on parle de son design, parce que j'ai complètement zappé ça, mais son design, je l'ai trouvé archi chelou. Je veux pas dire qu'il est dégueulasse, mais genre, ça m'a vraiment perturbé, quoi. Parce que des cheveux longs et blancs, en plus avec des petites piques, et un œil vert, un œil bleu, le truc c'est... Je sais pas, il est chelou, je trouve. Je trouve que ça fait vraiment chelou, ça en fait peut-être un petit peu trop. Mais bon, en soi, il a l'air sympa comme personnage. Et tu vois que, voilà, il croit en cette légende et qu'il croit que les 7 péchés capitaux, ils sont mauvais. Et c'est l'occasion de retrouver tous les autres péchés capitaux. Et c'est là où, déjà, le chapitre, il me déçoit un petit peu, c'est que t'as pas Merlin. Et bon, voilà, il n'y a pas de Escanor, c'est sûr et certain. Mais peut-être une petite statue de lui, ça aurait été cool parce qu'on le voit pendant un flashback. Mais c'est tout. Parce que Gopher, pour lui expliquer en fait tout ça, il va lui montrer les souvenirs de tout ce qui s'est passé avec les 7 péchés capitaux. Et il va être vraiment ému. Et ça, c'est une scène quand même qui m'a touché. Parce que en soi, c'est vrai, c'est toute l'histoire que on a lue, en fait, qu'on a vue. Là, Tristan, il la reçoit. Et voilà, comment ne pas être ému. Et par contre, ça m'a fait énormément rire en fait. Le fait qu'il traite son père de nabo, alcoolique et pervers, ça c'était vraiment le coup de grâce quoi. Parce que franchement il a super bien décrit et bien sûr malgré ça c'est quelqu'un qui est vraiment valeureux tu vois. Et ça c'est là où j'ai trouvé que l'intervention de Ban elle était vraiment excellente parce que déjà c'est le meilleur ami de Meliodas et il vient et il dit à Tristan franchement si ton père il était si mauvais que ça, est-ce que tu crois que les gens ils l'acclameraient autant? Parce que c'est vrai, en dépit de toutes les histoires qu'on peut raconter, au final, le fait que les gens ils applaudissent Meliodas, ils soient à fond derrière lui, en fait ça montre juste que c'est un bon personnage, en fait c'est quelqu'un de bien. Et je trouve qu'il n'y avait pas meilleure conclusion et meilleure façon de l'expliquer à Tristan et c'est là où j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour la suite du chapitre, voilà, tu découvres qu'il veut devenir
chevalier, des chevaliers sacrés, et il va devenir un des 7 péchés capitaux. Enfin, c'était un petit peu ambigu, mais il aimerait bien parce que maintenant il les trouve admirables. Et voilà, ça sonne la fin de Nanatsu no Taizai. Et franchement, bah voilà, je trouve c'est léger, c'est juste ça en fait. Parce que en soi, tu vois même pas Zeldris, tu vois pas Gelda, tu vois pas Viviane, il y a plein de personnages qui manquent. En plus de ça, bah voilà, déjà juste Zeldris qui est pas là, bah tu connais pas la situation du monde des démons, Merlin tu sais même pas où elle en est, t'as pas l'enfant de Ban et d'Hélène, alors que franchement c'était une série qui était concentrée beaucoup sur eux aussi, hein, et de King et Diane, et pour le coup ça fait que ça laisse un sentiment d'inachevé, et c'est pour ça que franchement j'ai trouvé que c'était vraiment pas une bonne fin, parce que en soi je pense que c'est vraiment pas une fin, et c'est vrai, c'est clairement pas une fin, parce que c'est juste une transition pour la nouvelle histoire qui va arriver. Et déjà il faut que je vous parle d'un truc qui est énorme, c'est que Tristan, en fait, j'ai lu sur plusieurs forums, un truc intéressant qui m'avait même pas traversé l'esprit, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait être une fille. Et c'est vrai que c'est ouf, en fait. C'est vrai que c'est ouf, mais parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, en fait, dans ce chapitre, du fait que c'était, si c'était un garçon ou une fille, quoi. Et au final, on s'en fout un petit peu. Sauf que, faut se dire que, vu qu'il va y avoir Lancelot, bah peut-être qu'il pourrait y avoir une union entre les deux, enfin, peut-être qu'il pourrait y avoir une histoire entre les deux, et en plus, là, Tristan, il portait des vêtements qui ressemblaient à ceux d'Elisabeth avant, donc peut-être que c'est une fille en fait, et que juste on n'a pas capté, et c'est là où on voit, tu vois, tous ces mystères qu'il y a pas, qu'on voit pas les autres enfants, qu'on sait même pas si c'est un garçon ou une fille, qu'on sait pas où en est Arthur, où en est Zeldris, c'est que ça montre que cette fin, c'est pas une vraie fin, c'est juste le début d'une nouvelle histoire. Et pour le coup, je trouve ça un petit peu décevant dans le sens où Nanatsu no Taizai, certes, il l'a dit depuis longtemps qu'il voulait faire une autre histoire après, sauf que là, ça sent même pas. Tu le ressens, moi personnellement, je l'ai même pas ressenti comme une fin. C'est pour ça, n'hésitez pas à me commenter et me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, parce que j'aimerais bien avoir d'autres avis justement, pour pas, justement si vous avez pensé autre chose de ce chapitre, si vous l'avez trouvé génial ou vraiment décevant, au moins je pourrais en savoir plus, parce que voilà, il manque beaucoup de choses. On n'a pas vu la déité suprême, Zeldris, Gelda, je le répète, mais voilà. Et donc, je pense que le dernier espoir pour Nanatsu no Taizai, déjà, c'est qu'il y ait une saison, au moins qui soit bien animée, parce que là, la dernière saison, c'était n'importe quoi, la saison 3. Il n'y avait rien à voir avec les deux premières. Et pour le coup, là, ils peuvent vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère qu'ils le feront en animé. Mais franchement, bah c'est la fin, c'est la fin. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je sais pas c'était quoi principalement le problème de l'arc des démons. Je sais pas comment ça se fait que j'ai été lassé. Si vous aussi vous avez ressenti ça, n'hésitez pas à m'en parler. Mais je pense que c'est un ressenti global. Beaucoup de gens l'ont ressenti parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de lire Nanatsu no Taizai. Mais je pense surtout que en y repensant, c'était parce que l'arc des démons, il était juste beaucoup trop long. Parce qu'en soi, quand je me dis ce qui s'est passé, bah, je me dis que l'histoire, elle était bien, toi, les combats, ils étaient excellents. Sauf que, voilà, je pense que l'arc, il était beaucoup trop long, puisque même quand tu regardes l'animé Nanatsu no Taizai, peut-être que la première et la deuxième saison, c'est un arc, et même pas, hein, je crois que dans la deuxième saison, il y a déjà l'arc des démons qui commence. Donc t'as que une saison qui parle autre chose que ce combat contre les démons. Et donc ça fait léger, quoi. Et il a introduit plein de trucs dans un seul arc pour justement en parler ensuite dans son nouveau manga. Donc voilà, pour moi c'est une fin qui est pas une bonne fin parce que c'est pas une fin. C'est tout, c'est juste la suite pour quelque chose d'autre. Et par contre, l'autre chose, bah la nouvelle série, elle risque d'être bien, c'est sûr, parce que voilà, il l'a préparé depuis longtemps. Il a parlé du chaos, on nous a présenté le personnage d'Arthur, de Merlin, et maintenant qu'il va y avoir ces nouveaux personnages, Tristan, Lancelot, et d'autres nouveaux personnages, et qu'on n'a pas vu la déité suprême, ou le sort de Zeldris, qui est l'oncle quand même de Tristan, donc il reste beaucoup de choses à voir, et donc cette série, elle risque d'être
énorme. Mais franchement, je vais me baser sur vos retours, en fait, sur la review, sur comment ça va se passer, si elle est vue, si elle est commentée, si les gens apprécient, pour voir si je vais faire des reviews du nouveau manga de cet auteur. Parce que franchement, je me dis qu'il part vraiment sur des bonnes bases. Peut-être qu'il a terminé un petit peu bizarrement ce manga, mais au moins ça laisse la place à son nouveau manga entièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce chapitre, sur cette fin, même sur Nanatsu no Taizai globalement, parce que peut-être que vous avez vraiment apprécié du début jusqu'à la fin, ou peut-être que vous avez jamais accroché, mais vous seriez pas là à lire le dernier scan. Mais en tout cas, pour moi, c'était une belle aventure, même si sur la fin, je me dis, en fait, je compte surtout sur le prochain manga, pour voir ce qui va se passer, pour donner mon avis global sur Nanatsu no Taizai, pour voir si ça a vraiment servi de rusher et de faire une fin aussi étrange en fait à Nanatsu no Taizai. J'espère que vous faites attention à vous, bon confinement, faites attention à vos proches et je vous dis paix sur vous. Allez, ciao tout le monde!